à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. C'est vrai que moi, pour donner mon expérience personnelle, durant par exemple la période du Covid, c'était assez compliqué par exemple enfin, on voyait personne, etc. Donc c'était assez déprimant. Et en fait, ça fait déjà une dizaine d'années que je fais de la musique, de la guitare en particulier. Et c'est vrai que c'est durant cette période que j'ai commencé à moi-même écrire des musiques. Et ça m'était jamais arrivé avant, et je pense que c'est parce que c'est la période qui a fait que je pouvais me centrer un peu plus sur moi et mes émotions. Enfin, c'était aussi un peu un défouloir d'une certaine manière, parce qu'il n'y avait plus d'activités sportives donc, avec d'autres gens, etc. Donc en fait, je faisais du ping-pong chez moi toute seule, quoi, enfin avec mes parents. Et donc c'est vrai que bah, ça m'a permis pas mal bah, d'éprouver, enfin, de mettre sur papier tout ce que j'éprouvais à l'intérieur, quoi. Et ça, tu vois, c'est important parce que, en fait, par moment, la période Covid a obligé tout le monde à revenir au centre, chez soi, en fait. Alors, chez soi physiquement, mais chez soi à l'intérieur aussi. Ouais. Et c'est rigolo parce que quand on se sent limité, c'est là qu'on peut devenir encore plus créatif. En tous les cas, c'est une occasion que l'on a. Parce qu'il y a un moment donné, je ne peux pas faire comme avant, bah, comment je vais faire autrement? Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est aussi le lien avec le chant, hein, du coup, parce que quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, on cherche comment vous allez pouvoir y parvenir. Mais peut-être que le comment de quelqu'un n'est pas le même pour le comment de quelqu'un d'autre. Peut-être que sur quelqu'un, ça bloque au niveau des émotions, peut-être que sur quelqu'un, ça bloque au niveau mécanique, technique, etc. Tout obstacle, on va dire ça comme ça, je vais dire ça comme ça, tout obstacle peut être vu comme un empêchement, parce que si vous restez tel que vous étiez, hein, ou peut devenir une occasion de faire autrement. Et normalement, enfin, en tous les cas, nous avons très fort cette capacité d'évolution et d'adaptation dans ce sens-là, c'est-à-dire d'un seul coup, l'environnement n'est plus le même, mais moi, j'ai envie de vivre quelque chose, comment je fais avec l'environnement et par rapport à moi, ce que je veux vivre. Et donc, les confinements, au-delà de la Covid, en fait, les confinements, il y a des personnes qui n'ont pas supporté ça, et qui se sont encore plus enfermées parce qu'elles n'ont pas réussi à transformer, on va dire ça comme ça, dans le moment. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le réussiront pas plus tard, mais ça a été très, très douloureux. Il y a des personnes qui ont saisi l'occasion pour faire autre chose et du coup, ça s'est super bien passé. Chacun, en fait, en fonction des événements, tout a dépendu justement de la faculté d'adaptation de chacun. Et la créativité, quand on reste dans une routine et quand on reste dans quelque chose de je fais chaque jour la même chose et je fais même les choses sans même penser que je suis en train de les faire tellement, en fait, il n'y a pas de véritable investissement sur tous les plans, on n'est pas là, quoi. Il n'y a pas de véritable présence. Eh bien, c'est comme si on mourait petit à petit, je vais dire ça comme ça. Alors que d'un seul coup, quand on se retrouve obligé de vivre au présent, ah bah là, d'un seul coup, il peut y avoir des perspectives qui s'ouvrent. Donc ça, c'est très important. Et en tous les cas, des personnes ont saisi l'opportunité. Et des fois, après un petit moment de douleur, hein, mais c'est comme ça. Ça dépend des résistances qu'on a à accepter ce qui est en train de se passer. Et puis, pour d'autres personnes, ça a été au contraire, bah, alors, l'occasion aussi de tout remettre à plat et se dire non, 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 mais en fait, ce n'est pas ça que je veux. Et comme ils n'étaient plus la tête sous l'eau, le nez dans le guidon, ils ont pu se poser, parce que de toute façon, à un moment donné, il faut bien se poser dans tous les sens du terme pour se dire, OK, là, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que j'ai toujours cette envie-là, etc. Et ça a vraiment obligé chacun d'entre nous à revenir dans notre centre et à se dire, est-ce que c'est pas que la vie elle a du sens, mais est-ce que ce que je fais a du sens pour moi?
Et aussi par rapport au sport et des choses comme ça, des fois, en fait, et pour faire le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, Carla, parfois, on fait des choses justement pour évacuer la pression. Donc, ce n'est pas par véritable envie, c'est pour évacuer la pression. Et quand on s'est retrouvé au moment du confinement, ben, on n'avait plus ces choses pour évacuer la pression. Donc, des fois, la pression, elle a explosé, du coup, parce que, voilà, ce n'était pas possible autrement. Ou des personnes, tout simplement en se posant, n'ont plus éprouvé le besoin d'évacuer la pression parce qu'il n'y en avait plus de pression. Donc, ils ont pu découvrir autre chose. En fait, l'objet, ce serait, dans un idéal, ce serait d'être tellement à l'écoute de soi qu'on n'a pas besoin d'avoir un événement précis qui nous, je veux dire ça comme ça, nous met un coup de pied aux fesses pour aller chercher quelque chose qu'on ne serait jamais allé chercher si la vie ne nous y avait pas obligés. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, dans l'idéal, c'est d'être tellement à l'écoute de ses besoins, de ses envies. Ça ne veut pas dire de satisfaire toutes ses envies, hein, ce n'est pas ce genre-là, hein, mais ça voudrait dire d'être tellement à l'écoute, de se dire, tiens, mais c'est fou ça. Avant, ça me faisait du bien, ça ne me fait plus du bien. Il y a peut-être une raison, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose, ou alors peut-être qu'il est temps de revoir la façon de vivre ces choses-là, quoi. En tous les cas, c'est l'occasion de se questionner, mais sans remettre en cause. Ce qui était avant, c'est OK. Par contre, de questionner, oui, c'est important. De quoi j'ai besoin? Est-ce que ça met encore, est-ce que ça me satisfait encore? Peut-être que tout ce que j'avais à apprendre, c'est fait de cette période-là, et il est temps que je passe à la suite. Mais comme le mental est un élément qui a tendance à bien figer, une fois qu'il est là, de vouloir ramener et ramener encore les choses, et bien là, ça empêche ce vivant-là, justement. Donc, quand on est dans des moments comme ça, et puis vraiment l'idéal, c'est de le chercher tout le temps, hein, de ne pas… Ce que tu as animé là, Mathilde, quand tu as vécu le confinement, ce serait de dire, tiens, mais je vais écrire tous les jours, tu vois, par exemple, ou je vais continuer, même s'il n'y a pas de confinement, sans idée de résultat, parce qu'il n'y avait pas d'idée de résultat là non plus. Et quand il n'y a pas d'idée de résultat, c'est fou comme il se passe des choses, quoi. On se sent vraiment vivant, quoi. Il se passe vraiment… Donc, voilà, c'est ça. Et en même temps, par rapport à quand je vous ai posé la question l'autre fois, il y a des personnes qui m'ont dit, alors ça, c'était pendant le confinement. Et l'autre fois, quand on a discuté, il y a des personnes qui m'ont dit, mais pour nous, il n'y a pas d'avant ou d'après. Alors que pour des adultes qui étaient bien enfermés dans des modes de fonctionnement compliqués et douloureux, mais qu'ils ne voyaient pas hein, comme douloureux, parce qu'il faut, j'y vais quand même. Là, il y a eu vraiment un avant, un après, par exemple, avec des personnes qui ont dit, mais ça, plus jamais, ce travail est terminé. Donc, il y a des démissions silencieuses, on appelle ça comme ça, des personnes qui ont changé de métier, des personnes qui sont parties vivre à la campagne. Après, est-ce que ce sera sur la durée, c'est autre chose. Mais en tous les cas, il s'est passé des choses. Et puis, il y a des personnes, comme en tous les cas, ce que vous m'avez expliqué l'autre fois, non, parce que nous, on est en construction. Donc, vous êtes en mouvement, quoi. Donc, en étant en mouvement, il n'y a pas de… Le confinement ne vous a pas remis en mouvement. Vous l'étiez déjà avant. Par contre, il y a pu y avoir la période un peu difficile à vivre parce que inhabituelle, mais ça n'a pas arrêté parce que vous étiez en mouvement. Alors que beaucoup d'adultes n'étaient plus en mouvement et donc ça a été douloureux. Ouais, j'imagine. Cette prise de conscience. Oui. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.